Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous êtes en compagnie de Maître Dioscuros et on se retrouve aujourd'hui pour voyager dans le temps et plonger dans l'univers de Pokémon Or et de Pokémon Argent, les jeux qui ont révolutionné la série et je pèse mes mots. On est reparti ensemble pour nos vidéos courtes, un jeu en 5 minutes, je vais essayer de vous faire redécouvrir Pokémon Or et Argent en top chrono et surtout vous donner envie de rallumer votre Game Boy. Allez, c'est parti, sorti en 1999 au Japon, dans les années 2000 chez nous. C'était le millénaire d'avant, c'était le siècle d'avant. Rien que ces informations, on va pas se mentir, ça donne le frisson. Ces jeux ont marqué toute une génération et sont considérés par beaucoup comme les meilleurs de la série. Alors, mon expérience personnelle n'est pas d'accord. Pour moi, ce n'est pas les meilleurs jeux de la série. Je vais rentrer dans des mots qui fâchent, mais je l'avais déjà dit plusieurs fois. Je trouvais le niveau du conseil beaucoup trop bas et le jeu pas moins bon peut-être que le premier, bizarrement. Mais n'en est-il qu'il a apporté des choses révolutionnaires pour la licence, qu'il a permis surtout d'évoluer et qu'il a eu un impact très important sur les joueurs. Et ça, j'ai envie que l'on en parle en moins de 5 minutes. Dans cette vidéo, donc, on va explorer en profondeur ce qui rend ces jeux si spéciaux. Une histoire captivante, ça c'est vrai, et surtout, comme on a dit, les nouveautés révolutionnaires qui ont eu un impact durable sur la franchise. L'aventure, cette fois-ci, se déroule dans la région de Johto, un monde riche en mystères et en légendes. Le joueur incarne un jeune dresseur qui part à l'aventure pour devenir le meilleur dresseur, tout en affrontant la Team Rocket qui essaie de se reconstruire suite aux événements qui ont eu lieu 3 ans plus tôt dans Pokémon Rouge et Bleu. Il y a eu des lieux qui m'ont marqué visuellement, car chaque ville avait vraiment son... comment dire, pour le dire bien, son aura, son ambiance. Bourgeon, Roséalia et Benel, il y avait vraiment un vrai travail fait dessus. Les Pokémon légendaires, Ho-Oh et Lugia et leur importance dans l'histoire. Pokémon Or et Argent introduit des innovations majeures qui ont transformé la série pour qu'elle devienne ce que nous connaissons aujourd'hui. On notera un truc qui n'est peut-être pas forcément revenu tout de suite, mais les cycles jour-nuit. Pour la première fois, le temps influence le jeu, avec des Pokémon qui apparaissent uniquement à certaines heures, que ce soit du jour ou de la nuit d'ailleurs. La reproduction, on peut désormais élever des Pokémon pour obtenir des œufs, une mécanique essentielle pour la stratégie. Je veux dire, tout bon dresseur Pokémon qui veut faire son équipe lui-même est obligé de passer par la case reproduction. Les objets tenus, c'est à partir de là qu'on peut faire tenir des objets. Les Pokémon peuvent tenir des objets qui améliorent leur capacité, ajoutant une nouvelle dimension au combat. Et on pourrait presque dire que les bases de la stratégie naissent vraiment à ce moment-là. Et bien sûr, pour la première fois, les Pokémon Shiny, des variantes aux couleurs rares apparaissent. L'exemple le plus connu est celui qu'on nous donne pour nous montrer que ça existe, c'est-à-dire le Léviator rouge du lac Colère. 100 nouveaux Pokémon ont été ajoutés, enrichissant considérablement le Pokédex, on va pas se mentir. Les starters ont eu leur impact, et pour ma part, sont très réussis. On va montrer Germignon, Hérissandre, Kaiminus, qui évolue respectivement en Méganium en forme finale pour Germignon, en Typhlosion pour Hérissandre, et en Alligator pour Kaiminus. Et je dois dire qu'ils sont tous réussis, ils ont vraiment un beau look. Typhlosion est magnifique et majestueux, Kaiminus est juste badass, et même Méganium a son petit charme, même si stratégiquement il est un peu moins exploitable, ça on va pas se mentir. Il y a des évolutions de la première génération qui arrivent, Roigada qui apparaît, Onix qui peut évoluer en Stélix, etc. Cisaillux c'est une évolution d'un sécateur. Bref, vraiment des idées qui sont intéressantes et qui ont sens pour la suite. Pokémon Or et Argent ont laissé une empreinte indélébile sur la série et sur la culture populaire. Beaucoup de joueurs les prennent encore comme référence, ça je vous l'ai dit. Le succès commercial, les jeux ont battu des records de vente et ont consolidé la popularité de Pokémon, à savoir que c'est la 4e version la plus vendue de la licence, la première étant Rouge et Bleu, la deuxième Épée et Bouclier, la troisième Écarlate et Violet, et en 4e position on trouve donc ces versions qui sont restées donc 2e jusqu'en 2019, la sortie de l'Épée et Bouclier, ce qui est une sacrée longévité. De nombreuses mécaniques introduites dans ces jeux sont devenues des standards de la série, la reproduction, tenir les objets, etc. Pokémon Heart Gold et Soul Silver, considérés comme des remakes exemplaires,
ils avaient tout compris. Ils ont repris Or et Argent, les ont améliorés, les ont fait en mieux parce que c'est vraiment un portage de fou. En rajoutant plein de petits trucs à côté, dont des events comme les ruines Sinjo, etc. Vraiment un portage modèle, c'est vrai. Aussi bien fait d'ailleurs que Rosa. C'est les deux meilleurs portages de remake de la série à ce jour. En résumé, Pokémon et Argent ne sont peut-être pas mes versions préférées de la licence, mais ce sont des chefs-d'œuvre grâce à leur histoire captivante, leur innovation révolutionnaire et leurs Pokémon mémorables. Cette version a permis de faire de Pokémon la licence que j'aime encore aujourd'hui. Et juste pour ça, je suis obligé de faire partie des gens qui encensent ces versions. Parce que mine de rien, je les ai appréciées. Moi, j'ai envie de vous demander, pour vous, quels sont vos souvenirs sur Pokémon Or et Argent. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça me fera un plaisir de les lire et d'y répondre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et vous abonner. Comme ça nous permet de voir que ça vous a plu. Et bien sûr, d'en faire d'autres. En attendant, je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao à tous et surtout prenez soin de vous.